Aujourd'hui dans Tour d'Afrique, quelles sont les options réelles de Diomaye pour contrer Sonko, et lesquelles sont en train de se jouer maintenant? Bienvenue sur Tour d'Afrique. Les dessous. Pendant que tout le Sénégal regardait le congrès du PASTEF à Diamniadio, quelque chose se passait en silence. Bassirou Diomaye Faye a saisi le Conseil constitutionnel. Le sujet, la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, celle qui lui a permis de devenir président du Parlement 4 jours après son limogeage. Personne n'en parle vraiment, aucun grand titre, aucune polémique bruyante. Mais c'est peut-être le geste le plus stratégique de Diomaye depuis le 22 mai. On a beaucoup parlé de ce que Sonko peut faire. Le Congrès, le perchoir, la machine électorale pour 2029. Mais Diomaye n'est pas désarmé. Il a des cartes. Et certaines, il commence déjà à les jouer, discrètement. Voici les 4 cartes que Diomaye a en main. Carte 1, la voie juridique, le Conseil constitutionnel. C'est la carte la plus discrète. Et c'est celle que Diomaye a déjà commencé à jouer. Diomaye a saisi le Conseil constitutionnel sur la légalité de la réintégration de Sonko à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce important? Sonko a été élu président de l'Assemblée 4 jours après avoir été limogé de la primature. Sa réintégration comme simple député a été le préalable juridique à son élection au perchoir. Si le Conseil constitutionnel trouve un vice de procédure dans cette réintégration, même un vice technique, même mineur, c'est potentiellement toute la légitimité de la présidence de Sonko à l'Assemblée qui pourrait être questionnée. Attention, on ne dit pas que cette saisie va aboutir. Le Conseil constitutionnel sénégalais est une institution qui doit, par nature, rester indépendante du pouvoir exécutif. Mais le simple fait de cette saisie envoie un message. Diomaye n'a pas accepté la situation comme un fait accompli. Il explore, discrètement, toutes les voies juridiques possibles. C'est la guerre des nerfs version droit constitutionnel. Sans bruit, sans meeting, sans foule. Juste des juristes, des dossiers, et une décision qui pourrait tomber à un moment politiquement choisi. Carte 2, la voie gouvernementale, gouverner sans PASTEF. Cette deuxième carte, Diomaye l'a déjà jouée. Et elle est passée presque inaperçue dans le bruit du congrès PASTEF. Le 1er juin 2026, 11 jours après le limogeage, Diomaye dévoile un nouveau gouvernement de 30 membres, dirigé par le Premier ministre Amadou Alaminoulo. Le PASTEF, en tant que parti, choisit officiellement de ne pas intégrer cet exécutif évoquant des désaccords sur la composition. Mais voilà le détail fascinant, des membres et alliés du PASTEF, moins connus du grand public, figurent quand même dans la liste. Moussa Bala Fofana à l'urbanisme, Yankoba Diémé aux forces armées. C'est exactement ce qui a déclenché les accusations de trahison de Guy Marius Sagna. Mais du point de vue de Diomaye, c'est une stratégie. Construire un gouvernement majoritairement technocratique, avec quelques visages PASTEF pour maintenir un lien symbolique, mais sans dépendre de l'appareil de Sonko. Ce gouvernement se caractérise par une forte présence de technocrates et de personnalités proches du président. C'est la carte de l'autonomie exécutive. Je gouverne, avec ou sans votre bénédiction. Le risque, ce gouvernement devra quand même passer devant l'Assemblée présidée par Sonko. Et la majorité PASTEF peut, à tout moment le censurer. Carte 3, la voie électorale, la coalition Diomaye président. En mars 2026, avant même le limogeage, Diomaye relance officiellement la coalition Diomaye président, en sommeil depuis son élection, à 3 ans de la prochaine présidentielle. Cette initiative a été perçue à l'époque, comme une prise de distance avec Ousmane Sonko et le PASTEF. Quelques semaines plus tard, Diomaye critiquait publiquement la personnalisation excessive du projet politique autour de la figure de son chef de gouvernement. Traduction, Diomaye construisait sa propre base avant même la rupture officielle. Aujourd'hui, cette coalition devient son outil principal pour les élections locales de 2027. Si Diomaye président obtient de bons résultats au local, même sans rafler toutes les mairies, Diomaye prouve qu'il existe une force politique présidentielle indépendante du PASTEF. C'est la carte du temps long. Celle qui se joue commune par commune, meeting par meeting, jusqu'en 2029. Carte 4, la voie de la dissolution, le nucléaire constitutionnel. La carte est connue depuis longtemps.
Elle a même un nom dans la presse sénégalaise, la dissolution programmée. Constitutionnellement, Diomé ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale avant novembre 2026, soit 2 ans après le début de la législature. Mais dès le mois d'août 2024, bien avant la crise actuelle, des analyses évoquaient déjà cette option de dissolution, pour donner au président la force législative requise face à une assemblée jugée hostile. À l'époque, l'article posait la question, reste à savoir si le président Diomaye Faye ira jusqu'au bout de la réalpolitique, et mettra fin en temps utile, au mandat de la 14e législature. 2 ans plus tard, cette question n'est plus théorique. Elle est devant nous. Voici le calcul. À partir de novembre 2026, Diomé peut dissoudre l'Assemblée et convoquer des élections législatives anticipées. S'il le fait, si Diomé président performe bien, il peut obtenir une majorité qui lui est propre. Si le PASTEF de Sonko conserve ou renforce sa majorité, c'est-à-dire si le congrès du 6 juin a vraiment achevé sa machine électorale, Diomé sort encore plus affaibli. C'est un pari à très haut risque. Le nucléaire constitutionnel, on ne le déclenche que si on est sûr de gagner, ou si la situation devient si bloquée qu'on n'a plus le choix. Et le commentaire d'un citoyen sénégalais, relevé sur les réseaux, résume l'état d'esprit du pays. Il dit : les Sénégalais commencent à en avoir marre de ces 2 dirigeants. Il faut rapidement nommer des ministres qui doivent se mettre au travail, pas des politiciens qui vont retarder le travail dans les ministères. 4 cartes. Une voie juridique discrète, une voie gouvernementale autonome, une voie électorale de long terme, et une option nucléaire constitutionnelle. Aucune de ces cartes n'est une arme illégale. Aucune ne ressemble à un coup d'État. C'est précisément ça qui rend cette situation si intéressante pour l'Afrique. Dans beaucoup de pays du continent, quand un président se retrouve face à un parlement hostile dirigé par son ancien Premier ministre, l'histoire tourne souvent mal. Arrestation, dissolution illégale, état d'urgence prolongé. Au Sénégal en juin 2026, chaque carte que joue Diomé passe par une institution, le Conseil constitutionnel, le Conseil des ministres, les urnes, ou la procédure de dissolution prévue par la Constitution elle-même. Et c'est le piège que Tour d'Afrique doit nommer, le fait que ces cartes soient légales ne signifie pas qu'elles sont sans danger. Une saisie du Conseil constitutionnel perçue comme politique peut fragiliser la confiance dans cette institution. Une dissolution en 2026 peut plonger le pays dans une nouvelle campagne électorale en pleine crise économique, alors que le FMI a suspendu son programme de 1,8 milliard de dollars, et que la dette atteint 132% du PIB. La vraie question n'est donc pas, Diomé a-t-il le droit de jouer ses cartes ? C'est, le Sénégal peut-il se permettre 2 ans, 3 ans de bataille institutionnelle pendant que l'économie réelle attend des réponses ? Diomé a 4 cartes. La voie juridique déjà activée, discrètement, via le Conseil constitutionnel. La voie gouvernementale déjà jouée, avec un gouvernement à dominante technocratique. La voie électorale en construction, avec Diomé président qui vise les locales de 2027. Et la voie nucléaire, la dissolution, possible à partir de novembre 2026, mais à très haut risque. À votre avis, quelle carte pensez-vous que Diomé va privilégier en premier ? La voie lente et institutionnelle ou le pari risqué de la dissolution ? Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à Tour d'Afrique, les dessous continuent. À bientôt.